J'ai regardé récemment 2 vidéos concernant des tueries. L'une était l'affaire Lola, l'autre était l'attentat de Nice. Et dans les 2 cas, j'ai vu que les musulmans ont encore une fois été stigmatisés pour rien. Pourquoi? Parce qu'on voit bien dans ces 2 documentaires, que ce soit la femme qui a tué la petite Lola, ou que ce soit le terroriste qui a perpétré l'attentat de Nice il y a à peu près 10 ans, ces gens-là ne respectaient pas les lois de l'islam dans leur vie privée. Je ne sais pas si eux se revendiquaient comme musulmans, mais en tout cas leurs actes dans leur vie privée ne correspondaient pas du tout, en aucun cas, à ce qu'un musulman ou une musulmane est censé faire. Regardez les documentaires, franchement, vous allez voir que dans leur vie, ces 2 personnes n'étaient déjà pas top au niveau éthique. La femme qui a tué Lola avait des mœurs légères, et le mec, le terroriste, battait sa femme et la trompait en plus. Le gros problème, en fait, dans ce genre d'histoire, c'est que les gens qui voient ça à la télé, les gens qui voient ces personnages à la télé, qui ont des prénoms et des noms d'origine arabe, et qui commettent des atrocités, font le lien directement avec l'islam, parce qu'ils ont des noms en arabe. Et comme ils ont des préjugés, dans leur tête, ils se disent « Ah oui, mais de toute façon, l'islam, c'est une religion de barbares. Donc c'est normal que ces gens-là, qui ont des noms d'origine arabe, soient également des barbares. Donc pour ces gens-là, ce serait corrélé. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Déjà, ces gens-là, dans leur vie privée, respectaient l'islam, faisaient ce que l'islam leur dit de faire, ou alors se revendiquaient vraiment de l'islam, on ne serait pas là en train de parler d'affaire Lola ou d'attentat de Nice. Franchement, regardez les vidéos, ce sont juste 2 psychopathes qui ont fait ce qu'ils ont fait parce que, je sais pas moi, ils se sentaient pas bien dans leur vie ou ils avaient des problèmes. Quel rapport avec l'islam? Certes, dans d'autres attentats, ceux qui ont perpétré les méfaits se sont revendiqués de l'islam, mais ces gens-là ne nous représentent en aucun cas. Comme les 2 personnes de tout à l'heure, je ne me sens pas comme eux. Pourquoi moi, en tant que musulman, conscient de ce que est censé être l'islam, je devrais me sentir coupable de ce que eux ont fait? Pourquoi cette culpabilité? Ce n'est pas parce que quelqu'un prétend faire quelque chose au nom de l'islam qu'on va accepter ses actions. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Moi, ce qui me rend dingue, en fait, dans ce genre d'affaires, c'est qu'on apprend des années après que ces gens-là étaient juste des fous alliés. C'est pas parce qu'ils avaient des noms en arabe qu'ils faisaient ça au nom de l'islam. Mais on apprend ça des années après. Parce que les médias stigmatisent bien les musulmans, nous rendent bien coupables, mais ils ne font pas la pédagogie. C'est ça le plus gros problème des médias. Il n'y a aucune pédagogie. Ils n'expliquent jamais le pourquoi du comment. Ils relatent les faits, ok, c'est ce qu'un journaliste est censé faire, mais où est la pédagogie là-dedans? À votre avis, franchement, comment va se terminer cette histoire, pour nous les musulmans, en Occident, à force de nous stigmatiser? Comment va finir cette histoire? Moi, je vais vous le dire comment. Comme les nazis, comme les juifs avec les nazis. Ils vont nous mettre dans des trains. Un jour, ça va peut-être arriver. Ils vont nous mettre dans des trains et nous balancer dans des chambres à gaz. Et il y en a, ils vont me dire, waouh, c'est quoi ce point Godwin? Ça, c'était avant, c'est fini, tout ça. Non, 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 non. Les nazis, c'était au XXe siècle, leur génocide de merde. Imaginez le peuple mongol, au XIIIe siècle, qui faisait la même chose, exactement la même chose. Depuis la Chine jusqu'à la Pologne, ils ont essayé d'envahir le monde entier, ils ont tout rasé sur leur passage, femmes, enfants, vieillards, ils ont tout tué. Ça, c'était le génocide du XIIIe siècle. Les nazis, c'est au XXe siècle. Est-ce que l'être humain change? Regardez Gaza aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza. C'est pareil. La guerre en Ukraine, c'est pareil. L'histoire nous montre que l'être humain ne change pas. Quand il est méchant, il est méchant. Bon, moi, je ne suis pas nihiliste. J'ai de l'espoir. En tant que musulman, je ne peux pas être nihiliste de toute façon. Je suis plutôt optimiste. Mais il faut voir la réalité en face. L'être humain, quand il décide de tuer son prochain, il le fait. Mais toutes ces histoires commencent avec de la stigmatisation des minorités. Vous stigmatisez d'abord, vous les mettez à l'écart de la société, vous faites croire aux gens que les mots de la société, ce sont eux, les mots MAUX, et plus vous faites ça, plus les gens se radicalisent, et plus les gens veulent voir cette minorité en question être supprimée de la surface de la Terre. C'est ça le problème. La stigmatisation d'un peuple, quel que soit le moyen par lequel c'est fait, aboutit toujours à des catastrophes. Ça, on l'a vu dans l'histoire. Faut pas être dupe. Mais les médias, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font, mais ils s'en fichent. Ils continuent. Et encore, et encore, et encore. À l'époque, c'était les juifs. Aujourd'hui, c'est les musulmans. Toujours, il y a quelqu'un qui est mis à l'écart de la société. On vit sur la même planète, mais on n'arrive pas à vivre sur la même planète. C'est triste, hein.